Yo tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui nouveau circuit, on est à Nogaro ce week-end pour la Coupe de Pâques. On passe dans la vidéo YouTube, j'espère. Bon, ça ce sera dans l'intro du coup. Juste avant de retourner à Nogaro, cette vidéo est sponsorisée par Red Magic. Si vous ne connaissez pas Red Magic, il s'agit d'une marque de téléphone, mais pas n'importe quel téléphone, il s'agit de téléphones dédiés au gaming. Ils m'ont envoyé justement le tout dernier modèle que Red Magic va sortir, le Red Magic Pro 7, le numéro 7 du coup, qui est dédié justement aux performances pour les jeux mobiles, les très beaux jeux mobiles. Donc c'est un téléphone qui est poussé niveau performance et niveau graphisme. Alors de base, moi je suis pas un grand joueur de jeux mobiles, je joue vraiment à des jeux et très rarement, pour le coup pas beaucoup, et donc je me suis un petit peu forcé à jouer pour tester ce téléphone et voir un petit peu ce que ça donnait. Et déjà première chose quand je l'ai vu, c'est son design. Il est assez particulier, honnêtement moi j'aime bien. Il a un design assez futuriste avec 4 capteurs derrière, et ce qui m'a choqué le plus honnêtement, c'est ce petit ventilo RGB que vous avez au dos du téléphone. C'est assez incroyable. Alors au début c'est un petit peu surprenant, mais on s'y fait très rapidement. C'est l'un des téléphones les plus performants du monde pour le gameplay. Vous avez plein de pages pour régler, que ce soit les performances, les graphismes, que ce soit les ventilos. Vous pouvez régler les images par seconde, vous pouvez régler vraiment beaucoup de choses. Alors il a beau être spécialisé pour les jeux vidéo, bien évidemment ça reste un téléphone, donc vous pouvez aller sur Twitter, à Snapchat, vous pouvez aller sur Insta, vous pouvez passer des appels, bref, ça reste un Android, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller lire vos mails, etc. Lorsque vous glissez du coup ce petit bouton rouge que vous voyez sur le côté du téléphone, vous allez pouvoir déverrouiller du coup une page, un hub tout simplement, avec vos jeux les plus utilisés. Vous pouvez en fait placer vos jeux afin de les avoir plus rapidement. Alors peut-être le petit truc, c'est que le ventilateur forcément fait un tout petit bruit, mais vraiment c'est très léger, donc si vous êtes dans les transports en commun ou que vous êtes dehors, ça s'entendra pas du tout. Moi je l'ai fait, j'étais seul chez moi, il n'y avait pas un bruit, donc j'entendais le petit sifflement, mais à part ça honnêtement le téléphone n'a pas vraiment de défaut. Il est très joli, l'animation lorsque vous le déverrouillez est assez incroyable, il est fluide, la qualité de l'écran est très bonne, la caméra frontale ne se voit quasiment pas, honnêtement on la voit pas sur l'écran, donc c'est assez impressionnant de voir ce téléphone qui honnêtement a la performance d'un PC, mais du coup dans un téléphone. Il est assez grand pour le coup, donc moi qui ai des grandes mains, vous pouvez le voir, il rentre bien dans ma main. J'ai mon téléphone à côté, vous le verrez à l'écran, mais ils sont quasiment de la même taille, donc pour ceux qui se demandent, vous avez vraiment un bel écran pour avoir de beaux graphismes et pouvoir vraiment profiter de vos jeux préférés. Dans la petite fenêtre d'affichage dont je vous parlais tout à l'heure avec les réglages, vous pouvez mettre pas mal de choses. Vous pouvez aussi régler la luminosité, vous pouvez régler des modes prédéfinis en fonction des types de jeux que vous allez utiliser, que ce soit des jeux de voiture, des FPS, des jeux voilà un petit peu plus calmes ou quoi, qui ont peut-être besoin de moins de performance. Si vous êtes intéressé, du coup vous aurez un lien dans la description pour aller voir sur le site. Il y a deux versions forcément avec deux espaces de stockage différents, mais voilà, si vous êtes un grand joueur de jeux mobiles et que vous jouez à des jeux qui forcément sont très gourmands et que d'autres téléphones, on va pas citer de marque, mais ne peuvent pas supporter le Red Pro Magic 7, vous êtes sûr à 200% que lui pourra les faire tourner en pleine qualité, à pleine puissance, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et nous on se retrouve tout de suite à Nogaro. Bon du coup on est à Nogaro pour le week-end de Coupe de Pâques. Il y a de la GT4, il y a de l'Alpine Cup, il y a de la Clio Cup. On va avoir pas mal de monde, Adrien Pavio, Julien Febro, enfin vraiment du monde. On va vous emmener tout le week-end avec nous. Je suis avec Anna ce week-end. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ça vous a plu, et on vous emmène tout de suite du coup faire le tour du paddock. Bon les gars, on est en qualif du coup comme je vous disais, et au moment où je tournais mon intro juste derrière là-bas là, Adrien a eu une sortie, je sais pas s'il a eu un accident ou pas, mais Adrien du coup a eu une sortie en qualif, donc drapeau rouge. On va attendre que la voiture revienne, mais c'est un petit peu la clim, on va pas se mentir, c'est un petit peu la clim parce qu'Adrien venait de faire quelques tours, donc je sais pas si ce qui s'est passé, si la voiture a cassé ou a tapé, on va attendre, mais elle va être ramenée. Mais là dans le garage c'est un peu compliqué quoi. Bon du coup qualification terminée, mais la voiture je crois est morte. Je vous mettrai un petit plan à l'image de la voiture, mais elle est défoncée, donc je sais pas s'ils auront le temps de la réparer. La course Anna elle est à 14 ans la course, on sait pas, mais bref il y a une course tout à l'heure, donc on sait pas si la voiture sera prête, on verra ça. Nous on va aller se balader un petit peu dans le paddock et on va vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce paddock de Nogaro. Ça va Anna? Oui ça va, je suis en train de regarder les horaires. Non ça va. Alors ça va. attends. Est-ce que tu peux nous expliquer ce gilet violet que tu as là? Parce que je suis accréditée. C'est un peu une star toi, ouais. Numéro 87. 87, RPZ Limoges. Oh le clutch les gars. Bonjour Anna Honner, but reporter. J'avais parié Marvin Klein, c'est Marvin Klein à la pole. Hein. Pour l'instant. C'est fini là. Excusez-moi, vous avez votre voiture en panne ou Ouais. Bon les gars, je suis dans
dans le box, actuellement il y a les Porsche qui roulent sur la piste, il y a eu les F4 qui ont roulé. Elliott Véron a fait un podium, peut-être que vous connaissez. Elliott Véron du coup a fini 3ème, donc GG à lui. Et je suis dans le box du coup de l'équipe d'Adrien. Et malheureusement je pense que la voiture ne repartira pas. Elle est arrivée, comme vous pouvez voir. Elle a pris un petit coup, donc je pense que pour aujourd'hui en tout cas c'est mort. Adrien ne roulera pas suite à, donc il a tapé. Il est 11h et quelques, donc pour l'instant là c'est que des qualifs ce matin. Cet après vous aurez les premières courses et on revient demain, il y aura d'autres courses aussi parce qu'il y a du coup l'Alpine, Clio, Midget, il y a donc GT4, Porsche, donc il y a vraiment plein de catégories. Bon les gars, il est actuellement midi et quart, il va y avoir la course de Clio Cup qui roule là. Vous voyez, j'ai volé le petit chasuble de Anna, hein. Anna est Blockception, waouh les Blockception. Je comprends pas pourquoi il mouille le pneu le monsieur. S'il y a de l'eau sur le pneu, la voiture elle va bien moins, elle va avoir moins de grip, c'est bête non? Je comprends pas Anna. Pourquoi il mouille le pneu? Il va y avoir moins de grip. C'est très simple. Donc en fait, ce qui se On a un passe, contre-jour, attends. c'est que quand tu mouilles le pneu, il est beaucoup plus brillant. Et pour les photos sur Insta, ça rend top. Oh la photo d'ailleurs, photo sur Instagram à l'écran avec Julien Febro et Anna. Mouah. Bon, allez s'abonner, hop, lien dans la description, tout ça, allez mettre un j'aime. Bon les gars, on a trouvé refuge du coup chez Full Motorsport vu que Adrien s'est planté ce matin, il s'est fait mal et du coup la voiture n'est pas réparée. Il pourra pas rouler ce week-end, donc du coup on est passé chez Full Motorsport et on va continuer à suivre le week-end du coup de GT4 avec l'équipe. J'avais déjà fait un vlog l'année dernière avec Full, si vous voulez le revoir on mettra un lien en haut, mais voilà, du coup on va continuer chez Full et puis on va voir ce que ça donne. Et il y a une bonne ambiance comme vous pouvez le voir ici. Anna, petite danse? Bon les gars, première course qui va pas tarder. On va aller sur la grille un petit peu avec Anna, on va aller faire le tour et voir, suivre un peu Full maintenant ce que ça donne. Chris c'est P2, donc il y a une voiture qui part P2, elle est combien la deuxième? Non, mais là il part P3 parce que c'est Mika qui part en premier. Ah bon, il part P3 du coup, mais ouais, vous savez, moi je découvre encore le GT, moi je suis pas... Loni il doit être P2 je crois. Ah mais voilà, donc il est P2. Oui. Voilà. Tu parlais de la A. Non, je parlais pas de ça, oui bref. Donc P2, P3, bref, on va vous montrer tout ça. Il y a déjà beaucoup de monde déjà sur le circuit. It's racing time. Toujours course 1, malheureusement vous venez de le voir, il y a eu un petit accident. En gros la voiture elle était P2 et il y a un pilote belge, je sais pas comment il s'appelle, qui a tenté l'inté, qui a forcé de ouf et qui a envoyé du coup la numéro 6 dans le bac à gravier. Abandon du coup, donc il reste qu'une seule voiture et il reste encore 45 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est la clim dans le box. Bon les gars, on va rejoindre Guénel Longy qui commente actuellement la Porsche Carrera Cup. On a fait le tour un petit peu, donc il y a eu la course de GT. Je sais pas ce qui s'est passé dans le dernier tour, on va aller demander. Dans le dernier tour ils ont tout perdu. Attends, on est dans le Media Center. Derrière Dorian Boccolacci qui est toujours là bien accroché. Hugo Gazil en 5ème position, lui qui concourait au classement des rookies la saison dernière. Alexander Tauscher, l'allemand de l'équipe Allied. Et là c'est sorti dans l'autre sens. Ouais, c'est Christophe qui a poussé un petit peu l'entrée et du coup il sort large et voilà. Oui, non, la contre-attaque était quand même un petit peu risquée de la part de Christophe Lapierre et on va en profiter du côté de Mathieu Martins. Bon, on est en fin de journée, il est... Pour le team Cap Racing by Team. Il est, je sais pas, ma montre à la bugger, bref, il est en fin de journée, là c'est les midgets qui roulent, GT4 c'est fini, Alpine c'est fini, on reviendra demain pour toutes les courses qui restent. Nous on va tranquillement finir la soirée, là on est chez AK, juste derrière on est chez AK qui roule du coup avec des Mercedes. Bon forcément AK c'est un plus gros team que Full Motorsport parce que c'est un team du coup chez Mercedes pardon, et c'est un team avec un manufacturer. Et donc forcément il y a 4 voitures, il y a beaucoup plus de place dans le garage, il y a beaucoup plus de moyens, voilà c'est beaucoup plus gros tout simplement. Et c'est ultra cool de voir la différence en fait qu'il y a entre les différentes équipes. Et c'est ultra cool aussi de voir que des équipes comme Full Motorsport du coup s'en sortent aussi malgré le fait que ce soit des équipes un petit peu moins grosses. Bon
depuis tout à l'heure, on parle dans le stand AK, c'est grave intéressant, je vous filme pas trop, mais sachez qu'on a eu la Midget, il y a eu full crash. Midget, il y a eu 2 accidents, il y a je sais pas combien de voitures qui se sont sorties, ça a été un petit peu le bordel, et du coup elles vont tous revenir, mais là je crois que c'est fini. Ils vont pas relancer parce qu'il y a trop d'accidents malheureusement, et la course est quasiment finie aussi. Donc les voitures vont pas tarder à arriver. Bonjour. Bon, jour 2, on est du coup lundi matin, il est à peu près 10h, on va aller du coup au circuit, il reste encore pas mal de courses aujourd'hui. Hier du coup, vous nous avez essayé, on s'était quitté je crois dans le stand AK, on était resté du coup avec Thomas pour voir un petit peu les Mercedes et tout. Aujourd'hui on y retourne du coup, course de GT4, on a raté je crois la course de Clio, enfin on a raté quelques courses ce matin qui avaient lieu genre à 9h, mais bon, fallait qu'on rende le Airbnb que vous voyez juste derrière d'ailleurs, donc fallait qu'on rende l'Airbnb etc, donc on y allait un petit peu plus tard. On va rejoindre Lilian qui est CM de Full Motorsport, donc ça va être très drôle aussi. Pour l'instant il fait pas très beau, mais apparemment c'est une coutume, genre c'est tout le temps comme ça, le matin il fait pas beau et l'après-midi il fait super beau, il fait super chaud, donc on verra ce que ça va donner. Dernière course, on part du coup pour ce deuxième jour et puis on attend Anna. Anna elle est en train de se préparer, mais let's go, je vous emmène au circuit. Sur gauche 3, 20 mètres, accorde, sur droite 4, 50 mètres, ouvre, en gauche 5, accorde, 26 mètres. Bon, ça aussi c'est un truc, vu que moi je suis pas habitué au paddock de GT et que je fais peu de paddock, enfin à part les grands prix de Formule 1 ou quoi, j'ai pas de trotte. Ça va vous? Alors qu'Anna, habituée du GT, elle a une trotte. Elle connaît les problèmes des paddocks. Donc moi je marche pendant qu'Anna fait des courses de trottinette depuis tout à l'heure. Non mais c'est pas grave, ma prochaine fois que je fais un vlog en GT, j'ai une trotte. Il sera sponsor Xiaomi ou un truc comme ça, mais il aura une trotte. Excusez-moi, vous êtes pas Anna Honner? On vient d'arriver les gars. Les Porsche vont aller rouler là. Il fait pas très beau aujourd'hui. En vrai il commence même un peu à pleuvoir, donc ça va être un peu tristounet la météo. Mais du coup donc les Porsche vont rouler. Nous on va aller dans la salle de presse, poser nos affaires, etc. Faut que j'aille récupérer mon portefeuille les gars. Hier j'ai oublié mon portefeuille et Chris Hamon m'a sauvé. C'est vraiment une crème ce type, c'est incroyable. Donc faut que j'aille chercher mon portefeuille. Et puis voilà. Bon là on est en salle de presse, du coup je parle pas trop fort, mais pour ceux qui connaissent pas du coup le circuit de Nogara, on vous mettra une map à l'écran quoi. Et voilà à quoi ressemble du coup le circuit. Donc en gros, on va essayer de se mettre là comme ça. Donc en gros vous voyez, vous partez de là, vous partez d'ici, vous faites le premier virage etc. Donc c'est un circuit avec beaucoup de virages à droite. Donc le pneu à droite prend cher. Circuit très sinueux, c'est très compliqué de doubler. Forcément les GT, les GT4, les Porsche etc. n'ont pas énormément d'aspi. Donc c'est un peu difficile de revenir sur les voitures de devant. Et en GT4 en plus il y a la BOP, donc les voitures n'ont pas la même vitesse de pointe, le même poids etc. Donc les pilotes se plaignent un petit peu en fonction des équipes dans lesquelles ils sont. Lilian est là, ça va Lilian? Oh, ça va mon grand? Bon, on est toujours là pour l'instant, c'est calme en vrai parce qu'il y a pas mal de courses. Bon, il n'y a plus de voitures donc c'est pour ça que je vlog. Ça va Anna? Tu passes un bon week-end Anna? Oui. Oui. Et du coup donc là il y a Julien Febro qui va aller rouler. J'ai pas eu le temps de le filmer parce qu'il était dans sa voiture et tout, donc on voulait pas trop le déranger. Mais on allait voir un petit peu Julien qui va rouler pour sa dernière course de Clio Cup. Et puis on attend 14h course de GT4. Et puis on va retourner je pense chez Full tout à l'heure. Voilà, on continue le week-end tranquillou à Nogaro. C'est pas toi Valentino Rossi? Enchanté. On est de retour chez Full Motorsport avec les deux voitures là. Il y a les deux bolides, regardez. Les deux bolides. La petite voiture là, Magova. Ma voiture préférée, je vous le dis, c'est la 69. Ma voiture préférée, c'est la 69 parce que déjà je suis lyonnais de base. Donc vive le 6-9, ok. Mais même elle est trop belle, elle est trop jolie, regardez, attendez, je vais vous la montrer. Bon les gars, du coup il est bientôt l'heure de la pré-grille de GT4 et du coup on était dans l'autre paddock, sauf que du coup on doit retraverser tout le paddock pour aller sur la grille de GT4 pour la pré-grille. Donc il y a moyen qu'on arrive un petit peu trop tard et du coup on va se mettre directement dans le stand de Full Motorsport. Donc on va aller courir pour attraper Anna.
fini du coup, tout le monde retourne vers les box les gars, la course va commencer dans pas longtemps par 2 et 4, pour le motorsport par 2 et 4, donc ça va être cool, on espère que ça va bien se passer. La dernière fois à Manicourt ça avait été un peu chaud, il y avait une touchette donc petite pression, mais là c'est cool, il y a grave du monde, c'est incroyable, donc ça fait plaisir de voir autant de monde sur les circuits. Et puis let's go, on va aller dans le stand de foule et puis on va voir ce que ça va donner, on espère avoir un bon résultat. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, donc on verra bien et puis c'est parti. Départ en double fil. Sacha Boteman partira depuis. Et j'espère que ça va bien se passer vraiment. Accéléré à la sortie du virage. Voilà. En fait, Julien, il dit que c'est à cause de nous, la 69, on est parti trop tard. C'est pas lui qui est parti trop tôt. Non, il a accéléré et Chris il a accéléré après. Et moi j'ai vu ça accélérer. C'est pour ça que je me suis mis tout de suite à gauche parce que l'autre il a niqué. Que c'était Julien qui avait. Il vient d'avoir les pit stops en gros, la safety car est sortie, il y a eu un accident entre les deux, accrochage entre deux voitures. Mais du coup là on va être en tête, je crois qu'une fois que tout le monde sera rentré au centre, on va être en tête avec full motorsport, donc c'est plutôt pas mal. Les deux pit stops sont bien passés, les relais étaient bons et tout, donc vous voyez pas. Plutôt bon relais, plutôt pas mal pour l'instant. On va voir ce que ça donne, mais il y a une safety car donc pour l'instant. La numéro 6 est en tête pour l'instant, 7 secondes d'avance, il reste 20 minutes. Donc normalement, ça ne devrait pas trop bouger. La 69, elle est un peu dans le trafic et tout, donc c'est galère, il est en train de doubler pas mal de voitures. Mais là pour l'instant, donc on a une voiture en Sylve qui est pour l'instant en train de mener la course avec je crois 20 minutes restantes. Ouais, il reste 20 minutes, donc ça sent bon, on croise des doigts, ça sent très bon. 12 seconds later. C'est pas Anna qui avait fait un karma là avant la course? Il y a Julien en porte. Non, ça n'a rien à voir. Bon les gars, c'était sur l'accrochage, mais il n'y a pas eu d'accrochage. Drive-through pour la numéro 6 qui était en tête, dont je viens de vous parler il y a 2 minutes. Donc je vous disais qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, bah voilà. Donc Loni a pris un drive-through pour vitesse dans les stands apparemment. Donc il va ressortir dans le paquet, enfin je sais pas quand il va prendre son drive-through, mais il va ressortir dans le paquet et tout, donc c'est un peu la sauce quoi. C'est un peu la sauce. Il avait 7 secondes d'avance, c'était easy win. C'était easy win sans la peine. Donc on va voir. C'est cruel le sport, c'est cruel. Let's go. Bon, de retour à Limoges pour la fin de ce vlog. J'ai pas pu terminer du coup le vlog à Nogaro, j'avais plus de batterie dans l'appareil à la fin de la journée. J'ai dû terminer comme l'année dernière d'ailleurs, j'ai dû terminer le vlog à l'iPhone. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi perso j'ai kiffé de ouf le week-end à Nogaro comme l'année dernière. On était déjà allé avec Anna. Bon, l'année dernière c'était quasiment à huis clos, je crois il y avait que 5000 personnes. Cette année il y avait tellement de monde, plus de 20 000 personnes. C'était tellement cool de voir que ce soit les tribunes remplies, le paddock avec autant de monde, de pouvoir vous rencontrer aussi. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et discuter, donc c'était vraiment trop cool. Tout ce que j'ai pu voir à Nogaro, vraiment c'était super sympa. Merci forcément au team Speedcar du coup avec Adrien Pavieux et leur remercier de nous avoir invités. C'était vraiment très cool de leur part. Bon, forcément un petit peu déçu vu qu'ils ont perdu la voiture en qualification et qu'ils n'ont pas pu rouler du week-end, mais bon ça arrive. Le plus important c'est qu'Adrien aille bien, honnêtement, que le pilote aille bien. Le reste pas grave, il y aura d'autres opportunités durant la saison. Merci aussi du coup forcément à Team Full Motorsport. On a pu passer voir les poteaux du coup du team FMS. Ça fait trop plaisir de vous revoir et franchement ils sont tellement accueillants, tellement chaleureux. Enfin c'est vraiment des cracks, donc ça fait plaisir de vous avoir revu. J'espère revenir sur un meeting de GT cette année. Alors Manicourt, je sais que je ne serai pas là malheureusement, mais je serai ailleurs. Mais je promets de revenir sur un meeting soit de GT4 FFSA, soit de GT3. Je sais pas encore, mais je reviendrai cette saison. C'est quasiment sûr. En tout cas, si le vlog vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire tout simplement. Je sais que les vlogs vous aimez bien en général, donc voilà, ça me fait toujours plaisir perso d'aller sur des circuits et de visiter un petit peu et de voir de nouvelles catégories. Nous, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un nouveau vlog dans les paddocks de GT, qui sait. En attendant, passez tous une très bonne semaine. Faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.